Voici notre exercice. F et G sont des applications du plan F à M associe M', et ensuite G à M' associe M seconde. Et la question qu'on va se poser est la suivante. Est-ce qu'on peut déterminer H qui a M associe M seconde? Une sorte de raccourci ici. Alors, ça a l'air très abstrait, mais on va se limiter à des cas bien particuliers. Par exemple, F et G sont deux symétries axiales, et on se limitera même à deux axes parallèles. Ou alors, F et G sont deux symétries centrales, ou alors F et G sont deux translations. Alors, on va commencer par les translations et on va le faire ensemble. C'est le cas le plus simple. On rappelle ici la définition des trois applications qu'on connaît. Alors ici, on a deux vecteurs U et V fixés. On a cette situation ici. Et la question est ici. Déterminer H qui permet de passer de M à M seconde. Alors, ça va être assez simple. Alors, on part d'un point M quelconque, puis on va dessiner les images. Alors, on va dessiner un représentant partant de M du vecteur U. Voilà, il s'appelle M'. Et bien sûr, on a MM' qui est égal au vecteur U. Alors ensuite, il faut traduire cette deuxième donnée. Ça va juste nous dire que M', M seconde égale le vecteur V. Alors on peut le dessiner si on veut. Représentant d'origine M' du vecteur V. Bon, il s'appelle M seconde. Et on peut traduire ceci vectoriellement. M', M seconde égale V. Et évidemment, M seconde à ce moment-là, avec la relation de Schall, vaut U plus V. C'est-à-dire qu'on a simplement démontré ceci. Puisqu'on est parti d'un point M quelconque, M seconde égale U plus V, veut bien dire que on passe de M à M seconde par la translation de vecteur U plus V. Voici donc notre exercice. On a traité ensemble ce cas. Si F et G sont deux translations, on a déterminé H. Translation de vecteurs, la somme des vecteurs qui sont ici. Alors, à vous de traiter les deux questions suivantes. I et J sont deux points fixés, déterminés. L'application qui fait passer de M à M seconde. Bien sûr, il faut faire des dessins. Il faut partir d'un point M quelconque et regarder. Et dernier exercice, si D et D' sont deux droites parallèles. La difficulté de ces exercices, c'est qu'il faut deviner le résultat avant de le démontrer.